Vous avez sans doute appris que Issa Chiroma a fui pour aller s'installer au Nigeria, où il se trouve en ce moment où je vous parle, etc. Non, Issa Chiroma n'a jamais fui. Issa Chiroma n'a jamais fui pour aller s'installer au Nigeria. Issa Chiroma a été exfiltré par la DGRE pour aller s'installer au Nigeria. Issa Chiroma, je répète, Issa Chiroma Bakari a été exfiltré par les services secrets camerounais, la DGRE, pour aller s'installer au Nigeria. Je m'explique. Et ça, c'est pour ceux qui sont surpris de m'entendre dire ce genre de choses. Pour ceux qui sont convaincus de ce que non, Issa Chiroma a fui pour aller s'installer au Nigeria. Sincèrement, soyons sérieux. Vous pensez qu'il est possible, dans une zone comme Garoua, hyper militarisée, vous vous souvenez encore que non loin de son domicile à Garoua, se trouvaient des snipers qui étaient perchés sur la résidence d'un certain Salmana. Je crois qu'il est son ancien proche collaborateur au sein du parti, de son parti de FSNC. Donc vous voulez nous dire qu'avec tout ce dispositif de sécurité autour de sa personne, et je tiens à rappeler que toutes les communications d'Issa Chiroma Bakari étaient sur écoute, dont la DGRE a mis toutes ces communications sur écoute. La preuve, vous vous souvenez que lors d'une de ses conférences de presse, avant l'élection présidentielle du 12 octobre, Paul Atanganji avait annoncé qu'il y a un candidat de l'opposition, il n'a pas cité le nom d'Issa Chiroma, mais on savait tout de suite, à travers un certain nombre d'indices qu'il a présenté, que c'est d'Issa Chiroma qui parlait. Il y a un certain candidat de l'opposition qui s'apprête à se retrancher chez lui pour accomplir son devoir citoyen et puis s'auto-proclamer vainqueur. Vous vous souvenez de cette conférence de presse là, au cours de laquelle Atanganji avait dit que oui, si tu essayes de le faire, je viendrai te pêcher. Et puis sache que sa barrière n'est pas si solide que ça. Vous vous souvenez de cette conférence de presse-là? Et l'on s'est rendu compte que c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que Issa Chiroma Bakari s'est retranché chez lui, à son domicile, à Garoua, à Marouaré. Il a voté à Garoua et il s'est autoproclamé vainqueur à Garoua, chez lui, à partir de son domicile. Comment Atanganji a fait pour avoir tous ces renseignements-là, toutes ces informations-là? C'est parce que Issa Chiroma faisait l'objet d'une surveillance étroite des services secrets du Cameroun, de la DGRE. Donc l'hypothèse de la fuite d'Issa Chiroma vers le Nigeria ne tient pas la route. Et quand Chiroma arrive au Nigeria, en ce moment où je vous parle, il est surveillé par la NIA, donc la National Intelligence Agency du Nigeria. Alors comment ces services secrets étrangers a donc fait pour savoir qu'il y avait un opposant camerounais, un homme politique présent sur le sol nigérien? Comment les services secrets nigériens ont fait pour le savoir au point de le mettre sous surveillance si ce n'est pas la DGRE qui l'a informé de ce qu'Issa Chiroma se trouvait sur le territoire nigérien? Et vous n'avez pas remarqué que durant tout ce processus électoral, le régime de Biya faisait montre d'une certaine docilité envers Issa Chiroma Bakari. D'abord, pendant la campagne, Issa Chiroma se rend à Bamenda. Et au cours de son meeting de campagne, il annonce publiquement qu'il est en contact avec Chris Ano, le chef d'une faction séparatiste qui est sur la liste noire des services secrets camerounais, décrit comme étant un dangereux terroriste. Il le dit, et le pouvoir de Yaoundé reste de marbre, ne dit rien, ne dénonce pas, ne réagit pas, rien. C'est à partir de cet instant-là, c'est à partir de ce jour-là que j'ai commencé à suspecter Issa Chiroma, que j'ai commencé à suspecter qu'il n'était pas sérieux et qu'il jouait le jeu du pouvoir en place. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à suspecter qu'il jouait le jeu du pouvoir en place. Donc le pouvoir en place avait le souci de fabriquer un opposant de manière à donner l'impression à la communauté internationale que l'élection présidentielle était compétitive, que Paul Biya a eu en face un adversaire farouche, etc., etc. Et puis après le scrutin du 12 octobre, il s'est autoproclamé vainqueur, étant encore sur le territoire camerounais. Il a fait un certain nombre de déclarations et tout, il a appelé à des manifestations, il était toujours sur le territoire camerounais, et le pouvoir de Yaoundé ne lui a rien fait. Il y a eu proclamation des résultats de la présidentielle et tout, laquelle proclamation a été suivie des manifestations violentes, des actes de vandalisme, des actes de pillage, etc. Jusque-là, Issa Chiroma était toujours au Cameroun. Il n'a pas été interpellé par les autorités camerounaises, aussi curieux que cela puisse paraître. Et c'est par la suite que le 29 octobre, Issa Chiroma est exfiltré par les agents de la DGRE vers le Nigeria. Des grands médias sérieux tels que Africa Intelligence, tels que Jeune Afrique, ont diffusé cette information en exclusivité. Mais au risque de... mais je peux dire sans fausse modestie que c'est moi qui ai eu l'exclusivité de l'information. C'est moi qui... Voici la publication sur ma page Facebook que j'ai faite avant que Jeune Afrique n'en parle, avant que Africa Intelligence n'en parle. Moi, j'avais déjà l'info. Et ce n'était pas la première fois qu'Issa Chiroma a été exfiltré vers le Nigeria. La première fois, c'était le lendemain du scrutin présidentiel du 12 octobre.
Je vois ces partisans-là nier, oui, il n'a jamais quitté le Cameroun. Non, c'est au fur et à mesure que le temps va passer que vous, les partisans de Chiroma, là, vous allez vous rendre compte. C'est-à-dire que vous allez réaliser dans quoi vous avez été embarqué pendant tout ce temps. Quand moi j'ai passé mon temps à dire ici que ce Chiroma-là, il n'est pas sérieux, il joue le jeu du régime, vous m'avez jeté des pierres, vous m'avez traité de tous les noms d'oiseaux, vous m'avez insulté, vous m'avez dénigré, vous avez répandu même des allégations mensongères à mon endroit, comment je ne sais trop qui m'a donné 600 000 pour me taire pendant le processus électoral, oui, comment Gongo m'a financé, comment le RDPC m'a donné l'argent, comment je négocie mon retour au pays, etc. etc. C'est au fur et à mesure que le temps va passer que vous, les partisans de Chiroma, vous allez vous rendre compte de ce dans quoi vous étiez embarqué pendant tout ce temps. C'est avec le temps. Voilà que Chiroma est déjà au Nigeria. Et c'est avec le temps que vous allez découvrir qu'en fait, le régime des Biya, la situation de crise post-électorale qui sévit en ce moment au Cameroun, là, ce sont les services secrets camerounais qui créent ce climat de tension-là, expressément. La finalité de tout ça, c'est quoi? C'est qu'il y a une négociation entre le pouvoir, les membres de la société civile et l'opposition en vue des réformes institutionnelles. Bon, la réforme du code électoral et même la réforme de la révision de la Constitution. Voilà pourquoi, si vous avez été attentif, voilà pourquoi quand vous lisez les communiqués de l'Union européenne, des Nations Unies et même de la lettre que viennent d'adresser des parlementaires américains au département d'État, au US State Department. Quel est le point commun de ces trois correspondances-là? La nécessité de l'ouverture du grand dialogue national. Je ne sais pas si on se comprend. La nécessité de l'ouverture du grand dialogue national. Donc tout ce que le pouvoir est en train de manigancer avec Issa Chiroma là depuis, en fait c'est pour aboutir à ça. Le grand dialogue national. Et vous-même vous avez vu comment celui de 2019 a été organisé, a été bricolé même. C'est-à-dire que ce sera le même type, un peu comme la tripartite en 1991. Donc après l'investiture de Paul Biya, parce qu'il a prêté serment hier, 6 novembre 2025, après sa prestation de serment, après son investiture, et bien qu'est-ce qui va se passer? La communauté internationale, ou ce qui en tient lieu, va faire pression sur le régime afin de l'organisation d'un dialogue, d'un grand dialogue national. Et ce grand dialogue national va réunir les acteurs de la société civile, les partis d'opposition et le pouvoir en place en vue d'une réforme de des institutions, de certaines lois. Et la mise sur pied d'un gouvernement d'union nationale. Donc ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris que si son état de santé s'améliore, Issa Chiroma réintègre le gouvernement dit d'union nationale. Ne soyez pas surpris. Donc voilà ce que j'essaie. Voilà donc le scénario tel que élaboré par les services secrets, les services de renseignement de Paul Biya. C'est-à-dire qu'on fabrique un opposant comme ça, là, de toutes pièces, un opposant farouche au régime des Biya, sans envergure, rien. On le jette dans la bataille électorale. On lui accorde un pourcentage à l'issue des élections. On le laisse asséner des coups symboliques au pouvoir de manière à ce que le peuple ait l'impression qu'il est courageux, qu'il est en train d'affronter le système, etc., etc. Et par la suite, on l'exfiltre du pays, du Cameroun pour le Nigeria, mais on fait circuler sur les réseaux sociaux et dans le public l'information selon laquelle il a plutôt fui pour s'exiler au Nigeria. Et pendant qu'il est en exil, la communauté internationale fait pression sur le gouvernement afin de l'ouverture d'une médiation internationale, d'un grand dialogue entre le pouvoir et l'opposant en exil, élargi à la société civile. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà donc dans quoi vous, les Camerounais, là, vous qui avez passé votre temps à m'insulter, voilà dans quoi vous avez été embarqués depuis. Parce que quand moi je vous disais que Issa Chiroma, il est en train de jouer au golf dans vos têtes, vous ne compreniez pas. Où en est-on aujourd'hui? Issa Chiroma est où? Selon vous, plus que d'après vous, je suis tellement bête, je suis tellement idiot que je ne sais pas de quoi je parle. Il est donc où? Puisqu'il n'est pas au Nigeria, il est où? Il devait faire son cinéma là, non, de prestation de serment le même 6 novembre que Biya, non? À la même date. Il devait prêter serment, non? En tant que président élu. Pourquoi il ne l'a pas finalement fait? Pourquoi il ne l'a pas finalement fait? Et si vous suivez la dernière sortie d'Eric Chindje, qui fait partie des personnalités qui le soutiennent et tout, Eric Chindje dit dans sa dernière sortie qu'il a rencontré Issa Chiroma. Il a échangé avec lui, bon, et que Issa Chiroma va bien, contrairement aux rumeurs qui ont été répandues sur les réseaux sociaux, sur l'état alarmant de sa santé, etc. Issa Chiroma se porte bien, qu'il l'a rencontré. Et vous pensez que Eric Chindje l'a rencontré au Agarwa? Et on ne l'a pas empêché de voyager quand il décollait à l'aéroport de Nsimalène ou alors à Agarwa à l'arrivée.
Comme on l'a fait récemment de Messanga Nyamding, ou alors, je sais pas moi, de Abaoyono. Vous pensez que c'est Agarwa qui l'a rencontré? Non, il l'a rencontré au Nigeria, voisin. Aussi simple que ça. Quand nous on vous parle, vous voulez seulement qu'on dise les choses qui vous arrangent. Non, monsieur, moi je ne fonctionne pas comme ça. Je suis désolé. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. D'accord? Moi, je ne peux pas enregistrer toute une chronique comme celle-ci pour dire, juste pour me soumettre aux caprices des followers. Jamais de la vie, ça je ne le ferai. Mais alors, au grand, jamais. Jamais. Chaque fois que je décide de prendre la parole, mes seuls juges, c'est ma conscience et mon Dieu. Point. Le reste là. Si vous voulez, prenez ce que j'ai dit, vous gardez ça. Vous conservez ça jalousement avec vous. Si vous ne voulez pas, prenez ça et puis jetez. Dans vos chiottes, ou je sais pas moi, à la poubelle, tout ce que vous voulez. Jetez. Mais après, vous qui jetez ce que je dis, ne revenez plus dire que oui, donc Michel Bienton avait raison, tout ce qu'il disait. Non, 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 ne revenez plus. Ne revenez plus. Ne revenez plus me dire que j'avais raison.